Salam à tous, c'est Minou, j'espère que tout sera bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, encore une fois on se retrouve pour le deuxième match opposant, voilà, les équipes pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder on commence la vidéo. Donc voilà, là on se retrouve pour l'avant-match opposant le Sénégal à la Mauritanie qui se déroulera ce dimanche à 18 h Inch'Allah, donc demain. Donc franchement j'ai vraiment hâte de voir ce match là, surtout quand on voit le classement qui est surprenant de ce groupe B avec vraiment des équipes surprenantes. Voilà, voilà, on va dire c'est des équipes qui sont pas habituées à être à ce poste là, notamment l'équipe du Soudan qui a réussi à se hisser en première place du classement. Donc félicitations à eux, mais je pense que ça va pas durer longtemps et je pense que franchement le Sénégal, le Congo, le Togo, peu importe, pourra réussir à monter à la tête du classement, que ça pourra bouger jusqu'à la dernière journée. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match là. Donc dimanche on a le match Mauritanie-Sénégal qui se déroulera bien sûr en Mauritanie. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match là. Donc on va revenir un petit peu sur le classement. Donc le Soudan a gagné son match contre la Mauritanie, donc ça a fait qu'ils ont réussi à se qualifier, à avoir 7 points. Le Sénégal seulement 5 points, donc c'est un peu compliqué. Il faut vraiment qu'ils gagnent ce match et que le Congo perde son match contre voilà, je sais plus vraiment le Soudan contre qui ils vont jouer, mais en tout cas il faut vraiment que le Soudan perde, que le Sénégal gagne, et que bien sûr que voilà le Congo perde également pour que le Sénégal puisse se hisser en première place du classement. Ça va être compliqué, mais je pense que le Sénégal peut le faire contre la Mauritanie pour commencer. Donc quand on voit un peu les derniers résultats, les premières journées qu'on a pu voir, on a pu voir que malheureusement la Mauritanie a justement perdu hier récemment son match contre le Soudan 2-0 à domicile. Donc c'est compliqué de leur part. On a vu que même à domicile ça a été compliqué, défaite surprenante de la part des Mauritaniens. Donc franchement le Soudan en a fait qu'une bouchée, a gagné 2-0, et je pense que la Mauritanie se donnera à 100% afin de créer l'exploit potentiellement pour se relancer contre le Sénégal. Et du côté du Sénégal, vous le savez, ce fameux match nul, ce fameux classico entre guillemets opposant le Sénégal à la République démocratique du Congo. Donc ça a été un match également très serré avec un but de Mayele en fin de match. Donc ça a été un match serré, intéressant, et je pense que franchement ces deux équipes, franchement ces scores ça veut pas dire grand chose. Je pense que ce match entre le Sénégal et la Mauritanie, franchement il y aura vraiment un vrai match avec pas mal de buts marqués, etc. Donc j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner. Mais juste avant, on va revenir un peu sur le match que le Sénégal a pu offrir face au Congo. Donc on voit un petit peu les notes du match, quand on voit un petit peu les avis de certaines personnes. La plupart des gens sont déçus de la part de Jackson qui a été décevant en pointe. On sait qu'avec Chelsea il est très bon, franchement cette deuxième partie de saison avec Chelsea c'est vraiment très propre, hein. On va pas mentir là-dessus, mais la plupart avec le Sénégal il a raté pas mal d'occasions, ça a été compliqué. On voit que franchement en pointe il est pas très bon avec le Sénégal, il est peut-être mieux sur les côtés, mais en tout cas franchement assez déçu de la part de Jackson. Et NJ également qui est décevant. Habib Diarra qui est revenu très souvent et qui souvent a fait un bon match, je trouve, qui a été intéressant en tant que piston. Donc franchement pour moi Habib Diarra ça a été vraiment une surprise. La défense en soi qui a été correcte, on va dire, elle n'était pas surprenante non plus quand on voit un petit peu les choix des gens, notamment Idrissa Gueye qui a fait son retour. Donc franchement le match en soi, il y a certains joueurs qui ont été décevants, et franchement là je suis assez d'accord après avoir vu le match. Mais voilà, en tout cas mis à part ça, quand on voit un petit peu la compo qui a été donnée de la part du Sénégal face à la République démocratique du Congo, ça a été une compo assez surprenante en 3-4-3. On voit que franchement que Aliou Cissé ne veut pas lâcher sa compo, ça fait vraiment longtemps qu'il continue avec cette compo, et franchement pour moi il faut vraiment commencer à changer. Même Sadio Mané il a avoué que franchement il faut changer le dispositif, le style de jeu, la tactique, parce que franchement le 3-4-3 ne fonctionne pas vraiment. On a vu contre le Gabon à l'époque, ouais voilà, ça avait marché en mars, contre les pays contre qui ils avaient joué ça avait marché, mais là pour moi contre le Congo ça a été encore une fois un flop. Donc franchement pour moi il faut vraiment changer le dispositif potentiellement, et c'est pour ça que j'ai signé quelques joueurs qui pour moi faudrait vraiment surveiller sur ce prochain match là. Et pour moi bien sûr le seul et unique joueur à vraiment surveiller c'est bien sûr Habib Diarra. Pour moi c'est clairement un joueur qui commence à confirmer avec l'équipe du Sénégal, c'est un très bon joueur qui est intéressant en tant que piston, en tant que ailier avec le Sénégal. C'est un joueur qui court un peu de partout, donc pour moi c'est un joueur qui peut être intéressant. C'est un jeune joueur également qui a été intéressant lors du dernier match, qui fait une grosse saison avec Strasbourg et qui pourra trouver sa place du titulaire aux côtés bien sûr du Sénégal, quand on sait qu'en plus ça des Crépin Diatta ou des Ismail Jackson n'ont pas été appelés malheureusement. Donc franchement pour moi c'est l'un des seuls pistons sur lequel il pourrait compter avec Ismail Assar. Donc pour moi Habib Diarra c'est bien sûr un joueur à surveiller. Après peut-être voilà les buteurs c'est un peu compliqué. On sait qu'il y avait des joueurs, des Chérif Ndiaye qui a eu du temps de jeu, qui a été assez décevant, des Abdallah Sima qui n'a pas fait grand chose, des Lamine Camara, etc. La plupart ça a été un peu compliqué de leur rentrée, mais en tout cas mis à part ça les attaquants c'est un peu compliqué, surtout quand on a vu que Sadio Mané était forfait pour ce rassemblement. J'étais assez déçu parce que c'est lui qui porte l'équipe du Sénégal, c'est lui qui vraiment crée le jeu et le meneur de jeu. Donc j'étais assez déçu après avoir appris cette nouvelle. Mais voilà, mis à part ça je pense également qu'un Mikayil Fall doit être titulaire. C'est un joueur qui a vraiment confirmé, qui a été intéressant lors des 2 dernières rencontres avec le Sénégal. Quand on voit un petit peu son profil, c'est un joueur de seulement 19 ans mais qui pour
pourtant est vraiment intéressant, montrer des choses prometteuses avec l'équipe du Sénégal lors du dernier rassemblement. Donc pour moi, Mikayil Faye, c'est vraiment un joueur à surveiller également, un joueur qui pourra mériter du temps de jeu, qui a marqué, voilà, il a un seul match avec le Sénégal pour un but marqué. Donc pour moi, franchement, Mikayil Faye, ça peut être un joueur, un défenseur assez solide. Après, on sait que la défense, c'est pas le problème du Sénégal non plus. On voit que franchement, quand on voit l'attaque, on se dit que vraiment c'est n'importe quoi. Mais mis à part ça, franchement, Mikayil Faye, pour moi, c'est un joueur qui pourrait mériter du temps de jeu. Mais quand on vient un petit peu sur les compos probables, les compos sur lesquels j'attendrais, donc pour commencer avec la Mauritanie, voilà, là c'était la compo qu'ils ont utilisée contre le Soudan en 4-2-3-1. À mon avis, contre le Sénégal, ils vont jouer un peu plus défensif avec une défense à 5 potentiellement. Voilà, avec 2-3 attaquants, on va dire. Mais pour moi, ils vont jouer très défensif. Ils vont vouloir jouer le match nul potentiellement, parce qu'ils savent que franchement, ça va être très compliqué contre le Sénégal. Et en plus de ça, leur défaite contre le Soudan, ça leur a cassé le moral entre guillemets. Donc pour moi, franchement, je pense qu'ils joueront en défense à 5 potentiellement, avec peut-être 2-3 attaquants, histoire de jouer les contre-attaques. Mais mis à part ça, on sait que le Sénégal, c'est une équipe qui est en difficulté face au bus, face aux grandes défenses. Donc pour moi, je pense qu'ils vont jouer sur leurs faiblesses et qu'ils vont jouer en défense à 5 potentiellement. Et quand on revient bien sûr sur la compo probable du Sénégal, c'est la compo sur laquelle j'attendrais. Bon, le dispositif en 3-4-3, je suis pas vraiment d'accord, mais on sait que Aliou Cissé, c'est un coach qui ne veut pas lâcher sa compo. Donc à mon avis, il va sûrement jouer en 3-4-3, bien sûr avec Mikayil Faye, Koulibaly et Abdoulaye Seck. Donc pour moi, Niakhaté, c'est un joueur intéressant, mais qui pour moi, Mikayil Faye peut être un peu plus intéressant, peut apporter un peu plus de percussion offensive. Donc pour moi, franchement, c'est la défense sur laquelle j'attendrais. Au milieu de terrain, Habib Diarra, Ismaïla Sarr en tant que piston, ça bouge pas. C'est de très bons joueurs qui ont montré de belles choses au dernier match. Ismaïla Sarr qui a notamment marqué un but. Il n'a pas été oufissime non plus, mais il a quand même marqué un but. Ça montre encore une fois qu'il est toujours bénéfique pour cette équipe du Sénégal. Et un milieu avec Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye. Pour moi, Idrissa Gueye, c'est un joueur qui a commencé à se relancer. C'est un joueur qui malheureusement n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu lors du dernier rassemblement. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu ces derniers temps, mais qui pourtant hier a encore une fois montré qu'il a encore sa place dans cette équipe du Sénégal. Et pour moi, il pourrait être titulaire aux côtés de Pape Matar Sarr qui a également été intéressant. Donc franchement, voilà, pour moi c'est le milieu de terrain dont j'attendrais. Et en attaque, ça a été très compliqué de faire un choix, mais en tout cas pour moi, Habib Diallo, c'est un joueur sur lequel faut plus compter entre guillemets en tant qu'ailier. Ça sert à rien pour moi. Habib Diallo, c'est un peu compliqué parce qu'il est plus en forme, il a plus de régularité en Arabie Saoudite, c'est compliqué, il est plus intéressant. Donc franchement, pour moi, ça sert à rien de le mettre titulaire. Faudrait peut-être compter sur des Nicolas Jackson. Certes, il a été dégueulasse le dernier match, la finition, etc. Mais pour moi, c'est un joueur qui a besoin de confiance, un joueur qui doit vraiment être intéressant. Mais franchement, je mettrais Nicolas Jackson en pointe, Abdallah Sima à droite et Chérif Ndiaye à gauche. Après, peut-être certains penseraient à mettre Nicolas Jackson en tant qu'ailier, ça peut être également une option. Pour moi, Nicolas Jackson est bien mieux en tant qu'ailier, donc peut-être mettre Nicolas Jackson à la place de Chérif Ndiaye et peut-être mettre Habib Diallo en pointe potentiellement, ce qui pourrait être intéressant. Mais en tout cas, pour moi, c'est la compo la plus probable qu'on pourrait voir de la part de Aliou Cissé. Je suis pas trop sûr du coup de Mikayil Faye, parce qu'à mon avis, ça va être compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu. Mais mis à part ça, pour moi, c'est la compo dans laquelle j'attendrais le Sénégal tout simplement. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça pourrait donner. Et pour donner mes pronostics un petit peu de ce match-là, à mon avis, ça va être compliqué sans manquer de respect à aucune des deux équipes. À mon avis, le Sénégal pourra gagner ce match-là. Quand on a vu le résultat qu'ils ont fait, la Mauritanie face au Soudan, ça a été compliqué pour eux. Ils n'avaient pas la stratégie, etc. À mon avis, le Sénégal va être encore une fois en difficulté face à la Mauritanie, face à un bloc très bas et défensif. Donc je pense que le Sénégal pourra gagner ce match-là 1 voire 2-0 potentiellement. À mon avis, ça va être le score le plus probable, peut-être 2-0 on va dire, au pire des cas, pour marquer des buts, pour faire plaisir au peuple sénégalais. Mais en tout cas, je pense que le Sénégal gagnera ce match-là 2-0. Dites-moi vos avis en commentaire, vos pronostics, et vous, pour vous, qui va se qualifier pour la Coupe du Monde dans ce groupe-là. Sur ce, c'était mieux, dites-moi vos avis en commentaire. On se dit à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.